Alors, tu débutes en connexion animale, tu sais pas par où commencer, quelle expérience faire, quelle pratique, voilà, quelles ressources. Eh bien, je te dis tout dans cette vidéo. Hello, bienvenue à toi, petit Kenobi de la connexion animale. Si tu t'intéresses depuis peu à cette pratique, bienvenue ici. Aujourd'hui, je vais simplement, dans une vidéo rapide et efficace, eh bien, te donner un petit conseil de par quoi est-ce que tu peux commencer quand justement, eh bien, voilà, tu souhaites t'exercer en connexion animale. Je pense qu'il serait intéressant d'explorer ton espace intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pratique en connexion intuitive, alors que ce soit avec les animaux, en reliance avec l'humain, la nature, les lieux, les pierres, enfin, tout ce qui nous entoure en réalité, d'accord? Il est bien d'apprivoiser son espace intérieur dans le sens où retrouver son alignement et sa neutralité. Donc, quand on parle d'espace intérieur, de lieux ressources, de se mettre dans une bulle ou dans son cocon, voilà, je ne sais pas les autres pratiquants comment est-ce qu'ils expriment ça, mais en fait, c'est faire le calme à l'intérieur de toi. On est sans arrêt, on a je ne sais pas combien de pensées à la minute. Et ça, c'est normal parce qu'on a un cerveau, ce que j'appelle moi la secrétaire, qui est là et qui capte toutes les informations qui viennent tout autour de nous. On vit dans un champ informationnel. Là, j'ai tendance à dire que l'air, c'est une substance faite de molécules informées qui bougent et où nous, on nage dedans. On s'en rend pas compte, mais on nage dedans et on est informé par ces fameuses molécules, ces fameuses cellules. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on reçoit de l'information tout le temps. L'intuition, c'est ça. L'intuition, c'est simplement réceptionner à travers nous, à travers notre corps, l'information qu'on reçoit. Alors, ça dépend, peut-être que tu vas aller chez quelqu'un, tu vas ressentir quelque chose. Ah, là, je sais pas, c'est un peu lourd. Ok, est-ce qu'on peut sortir? Voilà. Et hop, tu vas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ça ne serait pas mieux dehors, par exemple. Voilà. Au contact des animaux, tu vas inconsciemment ressentir des choses, recevoir de l'information. Donc, pour pouvoir recevoir le mieux possible, c'est important d'apprivoiser son alignement dans le sens où on est centré, on est ancré. Donc, on prend conscience de son corps, on prend conscience de sa respiration, de soi, on revient au présent, on n'est plus dans les « il faut que je fasse ci » et si j'avais fait ça, etc. On est là maintenant. Tout le reste ne compte plus, on est juste là, ici et maintenant. On se relie à un espace en nous, à l'intérieur de nous. Donc, ça dépend, des fois ça peut être ton cœur, des fois ça peut être ton ventre, ton plexus solaire, des fois ça peut être ton chakra sacré, ça dépend, d'accord? Ton bassin, vraiment se relier à soi à l'intérieur et faire le calme. Sachant que je pense que c'est pas... la secrétaire, tu peux pas l'éteindre complètement. Alors, moi, des fois, ça m'arrive de partir un peu et de penser à rien, mais ça dure pas très longtemps, d'accord? Je reste pas 1 heure comme ça, ok? Ça dure quelques secondes. Mais quand tu te retrouves en toi, c'est comme si, en fait, le personnage que tu joues, parce que moi, Pauline, je joue un personnage, là, en tant que formatrice en connexion animale, par exemple, qui vous partage cette vidéo. J'aurai un autre personnage de la conjointe de mon chéri, qui prend soin, qui s'occupe d'eux, qui est là pour lui, en tant que belle maman des garçons, où j'ai un rôle spécifique, en tant que gardienne
de mes animaux, où j'ai aussi un rôle, voilà. On joue en fait sans arrêt des personnages dans notre vie, mais là on ne demande pas ça. On ne demande pas de jouer un personnage. Au contraire, de se détacher de ce personnage pour juste être soi à l'intérieur de soi. Donc s'il y a une chose que je pourrais te conseiller, c'est apprivoiser cet état-là. Cet état intérieur de « je suis ». Simplement. Voilà, je suis. Et je n'ai plus d'obligation, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion d'espace. Je suis simplement en moi, dans mon énergie, simplement là, dans l'écoute et dans l'accueil de ce qui est et de ce qui peut être et de ce qui peut venir. Voilà. Donc, je te dirais ça, d'apprivoiser cet espace-là intérieur à l'intérieur de toi pour ensuite donner des intentions de connexion avec certains animaux. Voilà, et toujours en leur demandant si c'est OK pour eux. Parce qu'ils ont leur libre arbitre, hein. Des fois, certains animaux n'ont pas envie maintenant d'avoir un échange, et puis c'est OK, c'est pas à cause de toi, c'est simplement que c'est comme quand tu appelles quelqu'un, tombe sur le répondeur, c'est qu'il n'est pas dispo maintenant, s'il répond pas. Donc c'est pareil, donc dans ces cas-là, tu réitères l'appel, la demande, l'intention, et bien plus tard. Donc voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu as pu tester cet espace intérieur, si c'est facile pour toi ou pas. Voilà. N'hésite pas à me partager ton ressenti. Voilà. Si tu débutes tout juste ou si tu as déjà un petit peu pratiqué. Et puis, si mon contenu te plaît, t'intéresse, abonne-toi. C'est important pour avoir la suite des autres vidéos. Et puis, en attendant, je te souhaite une belle reliance, un beau centrage dans ton espace intérieur et je te dis à très vite.